Vous vous doutez bien que quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon blog, j'ai voulu en parler à toute la planète entière et j'ai littéralement harcelé les 3/4 de mes proches pour les inciter eux aussi à lancer un blog. Le taux de pourcentage de réussite que j'ai obtenu, donc le nombre de personnes que j'ai réussi à convaincre de créer leur blog, est actuellement à 0. À chaque fois, mes amis ou même les gens à qui j'en parlais, les personnes avec qui je discutais de ça, ont toujours une bonne excuse pour ne pas lancer leur blog. Raison que je vais vous citer maintenant. Donc raison numéro 1, on est nul en orthographe, donc on n'ose pas rédiger des articles. Raison numéro 2, on est nul en écriture, on n'a pas l'habitude de rédiger tout simplement, donc on se dit, bon bah alors pourquoi rédiger un blog à ce moment-là? Raison numéro 3, nul en réseaux sociaux, nul dans tout ce qui est communication, surtout avec les réseaux sociaux, parce que envoyer un message sur Messenger, on est tous capables de le faire. Par contre, maintenant, promouvoir une page Facebook, c'est un petit peu autre chose, on va dire. Et bien sûr, il y a le classique, je comprends rien, je suis bête, je ne comprends rien à ce qui se passe, je sais pas comment techniquement les choses fonctionnent. Le SEO, j'ai jamais compris ce que c'était, c'est trop compliqué pour moi, je n'y arriverai pas, je suis trop stupide, en fait, au final, pour faire un blog. Et je voulais justement revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui revient, même dans les articles de mon blog, je vois souvent des gens qui me disent « Ah là là, je suis stupide, je le savais pas. Ah là là, je suis stupide, j'adoptais pas cette méthode là. Ah là là, je suis stupide, je faisais cette erreur-là. » Et à chaque fois, j'ai envie de répondre une seule chose à ces gens-là, c'est que non, vous n'êtes pas stupide, non, vous n'êtes pas moins intelligent que quelqu'un d'autre, vous êtes tout simplement mal informé pour l'instant, et c'est pas quelque chose qui se rattache à vous, c'est quelque chose que vous pouvez développer. Il y a une citation de Sénèque que j'aime énormément et qui va complètement dans le sens de ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et pour moi ça veut tout dire, parce que si vous vous dites bah je vais pas lancer de blog parce que je sais pas écrire, bah pour le coup vous saurez jamais écrire en fait. Si vous vous dites je lance pas de blog parce que je suis nulle en orthographe, bah vous ferez jamais de progrès en orthographe. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que vous ayez deux personnes. Ces deux personnes au même moment se disent tiens je lancerai bien un blog pour gagner ma vie, pourquoi pas après tout, regardez ça fonctionne. Et la première se dit bon bah je vais rien faire parce que j'ai pas encore les compétences, je sais pas utiliser WordPress, je sais pas utiliser Pinterest, je sais pas comment installer mon blog, je sais pas comment rédiger un article SEO. Alors vous savez quoi, je lâche l'affaire, je vais pas me faire chier comme ça à faire quelque chose alors que je me sens pas capable de le faire, donc j'abandonne. Et de l'autre côté, vous avez l'autre personne qui va se dire bon, d'accord, pour l'instant je sais rien faire, pour l'instant j'écris avec 3 fautes d'orthographe par mot, j'ai pas du tout l'habitude de rédiger des textes, donc ça va être peut-être plus difficile que pour quelqu'un qui a ce talent-là de manière un peu plus innée, mais on sait jamais, je teste, j'essaye, et au pire des cas, bah j'accepte de me foirer, et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas grave, et je vais survivre. À votre avis, parmi ces deux personnes, laquelle des deux a raison? Laquelle des deux arrivera plus loin par rapport à l'autre et laquelle des deux va s'améliorer en tant que personne, en tant que blogueur et va affûter, on va dire, un petit peu ses compétences? Je pense que vous savez comme moi que c'est certainement pas la première. Imaginez un petit peu au bout d'un an, sérieusement, les progrès qu'aura fait la deuxième personne qui aura osé se lancer malgré ses difficultés, malgré les compétences qu'elle ne maîtrise pas encore, par rapport à celle qui sera restée chez elle, qui sera restée dans son travail en se disant bon bah pour l'instant j'ai pas les compétences, peut-être qu'un jour je me formerai, et encore allez savoir si c'est vraiment prévu ou si c'est juste histoire de se rassurer, comme ça qu'on dit ça. Et c'est dommage, il faut absolument pas que vous soyez cette deuxième personne. Dites-vous bien que personne n'est arrivé comme ça du jour au lendemain et devenu riche, a appris tout ce qu'il y avait à savoir et que la personne savait tout depuis le début. Les gens qui en sont là où ils en sont aujourd'hui ne sont pas arrivés là en un claquement de doigts. Ils ont appris, ils se sont formés, ils se sont entraînés, surtout ils se sont exercés, ils ont affûté leurs compétences, ils ont musclé leur intelligence, on va dire, de blogueur pour apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur le sujet, et c'est ce qui fait d'eux aujourd'hui des personnes compétentes, des entrepreneurs qu'on ne présente plus et qui ont des résultats vraiment impressionnants. Et si ces gens-là s'étaient dit de la même manière que peut-être que vous le dites, bah je suis trop bête, je vais pas y arriver, bah je comprends rien, donc je comprendrai jamais rien et c'est comme ça, c'est la vie, bah malheureusement ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs, ça va vous empêcher de réaliser un petit peu vos rêves, même si c'est toujours un peu cucu présenté comme ça. Mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. La compétence la plus importante quand vous êtes entrepreneur, blogueur et que vous venez de démarrer, c'est la persévérance, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais cette persévérance-là, bien sûr, n'a aucun sens si à la base vous n'êtes pas capable de prendre conscience que si vous voulez vous améliorer, si vous voulez atteindre des objectifs vraiment incroyables, si vous voulez vraiment réussir à faire ce que vous avez à faire, il faut vous lancer. Si vous restez là en disant je suis stupide, je vais pas y arriver, comment voulez-vous y arriver? Puis si vous vous dites je suis stupide, non, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas au courant, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez justement, si vous restez bloqué sur ces
cette idée de je suis stupide, sortir de cette stupidité en essayant d'apprendre de nouvelles choses. Mais attendre d'être parfait, attendre de tout savoir, c'est complètement une perte de temps. Je pense même que c'est des excuses pour les gens qui n'osent pas vraiment essayer de s'intéresser à ça, qui n'osent pas vraiment se lancer. Bon alors après bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de créer un blog, moi je vous parle de ceux qui hésitent et pour qui le fait de ne pas avoir toutes les connaissances nécessaires en web marketing, toutes les astuces pour augmenter son trafic, bref tout ce que vous avez besoin de savoir pour créer un blog qui marche très bien dès le début, si vous restez bloqué là-dessus, bah il va rien se passer. Je vous le dis, il va rien se passer. Donc si vous êtes dans cette situation-là, il faut bien comprendre qu'il y a deux choix qui s'offrent à vous. À chaque fois que vous vous dites je suis trop bête pour, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à penser que vous êtes trop stupide pour, soit vous faites ce qu'il faut pour ne plus être stupide vis-à-vis du sujet qui vous pose problème et vous vous formez, vous apprenez et surtout vous pratiquez. Je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine du blogging où malheureusement c'est très compliqué, surtout en francophonie on va dire, de trouver des sources vraiment fiables, complètes et suffisamment claires quand on est débutant pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le monde du blogging. Et encore, je pense que même plusieurs années ne suffiraient pas à tout savoir sur le sujet vu que c'est quand même quelque chose qui est en constante évolution. Alors acceptez ça en fait, acceptez tout simplement le fait que de toute façon, si vous voulez courir un marathon et que vous avez jamais fait de sport de votre vie, vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain courir 1 heure d'endurance sans cracher vos poumons. Et ben pour un blog, c'est pareil. Si vous voulez courir 1 heure de marathon bloguesque, il va falloir vous entraîner, il va falloir vous exercer et il va falloir faire vos premières courses en acceptant qu'elles ne soient pas parfaites, que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que vous n'allez peut-être pas y arriver, mais au moins que vous allez essayer et que vous allez apprendre de nouvelles choses en faisant ça. Donc croyez en vous, lancez-vous, essayez et acceptez de vous foirer. Moi, si du jour au lendemain mon blog ne fonctionne plus, j'aurai au moins la gratification de me dire j'ai essayé, j'ai appris des choses, j'ai essayé d'améliorer mes compétences, mais j'ai essayé. Donc c'est pas une question de stupidité, j'ai juste pas réussi, mais j'ai essayé. Et je pense que je vous apprends rien si je vous dis, comme tous les trucs cucu et bateaux vous disent, que on regrette que ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on a fait, on le regrette pas généralement. On se dit bon c'est dommage, ça aurait pu tourner différemment, mais au moins on l'a fait, vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, si vous hésitez aujourd'hui à lancer un blog, ou même à écrire un livre, ou même, je sais pas, à apprendre une nouvelle langue, à faire quelque chose de nouveau, et que vous vous dites non je suis trop stupide, je ne comprends pas, ce n'est pas une excuse, vous pouvez changer ça, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez apprendre de nouvelles choses, sans pour autant attendre le dernier moment, le moment où vous vous sentirez vraiment fin prêt. Pour moi il faut se lancer même quand on se sent pas prêt en fait, il faut se lancer, foncer droit dans le mur s'il faut, mais il faut se lancer et ensuite on voit et ensuite on corrige. C'est qu'en faisant des erreurs en fait que vous allez apprendre quelles sont justement les erreurs à ne pas faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura motivé certains d'entre vous à lancer leur blog. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.